Bonsoir, je suis André Parchini, je suis journaliste à la revue Altermonde. Nous sommes ici en direct depuis Tunis où se tient cette semaine, du 24 mars, le Forum social mondial. Je suis ici, donc c'est la première interview qu'on va réaliser en direct sur le site fsm2015.altermonde.org et je suis donc en compagnie de Yamina Maraoui. Et donc elle est présidente du comité de femmes et coordinatrice du réseau national des femmes marginalisées. Donc elle travaille au syndicat national autonome des personnels de l'administration publique algérien, le SNAPA. Et d'abord, je voulais vous demander un petit peu de présenter votre rôle et l'action que vous faites auprès des femmes en Algérie. Oui, c'est pas facile de regarder dans une caméra, donc je fais un effort quand même. Vraiment, hein. Oui, oui. Donc, comme je l'ai dit, donc je suis la présidente du comité national des travailleuses affiliée au SNAPAP, qui est un syndicat autonome implanté dans tous les secteurs de la fonction publique et les entreprises à caractère administratif. Je suis aussi la coordinatrice du premier réseau national des femmes marginalisées. Dans le concept de femmes marginalisées en Algérie, donc ce sont les femmes diplômées qui n'ont pas accédé au travail, ce sont les femmes surdiplômées et qui n'ont pas eu la chance d'avoir un travail décent, ce sont les femmes donc aussi diplômées qui assurent des tâches qui ne sont pas adéquates avec leur qualification, c'est aussi des femmes exclues des services publics de qualité, exclues de l'accès à une justice, à une juridiction normale. Donc, c'est en quelque sorte les femmes qui n'ont pas accès aussi au logement. En Algérie, c'est accéder au logement, c'est vraiment quelque chose inimaginable. On peut pas. C'est extrêmement difficile pour une femme, seule surtout, divorcée, veuve, d'avoir un logement. Donc elle est toujours sous tutelle, elle doit habiter chez ses parents, mais chez un frère, un parent, un proche, mais elle n'a pas le droit d'habiter seule. Voilà la catégorie de femmes marginalisées qui est prise en charge par l'État. Est-ce que, justement, quand tu imagines les luttes syndicales, donc c'est des luttes assez parfois fortes, violentes, intenses, et donc on pense à la place des femmes dans les organisations syndicales, je me demande, est-ce que ça a été facile pour vous d'avoir une place dans le syndicat algérien et quelle est aujourd'hui votre place dans le syndicat algérien? Notre syndicat, le SNAPA, fonctionne selon le concept selon la parité 50%. Au niveau des responsabilités, des postes de prise de décision ou dans la direction, dans toutes les directions, nous avons 50% hommes, 50% femmes. Par exemple, le président est un homme, mais la secrétaire générale du syndicat est une femme. Nous avons sur 6 secrétaires nationaux, nous avons 5 secrétaires nationaux, nous avons 2 femmes secrétaires nationales. Nous avons au niveau des fédérations, nous avons des femmes présidentes de fédérations professionnelles. Donc nous avons des femmes coordinatrices de département. Nous appelons ça chez nous en algérien, coordinatrice de wilaya. Donc c'est très important pour nous comme syndicat algérien, arabe surtout, parce qu'on a dans l'Afrique du Nord, tous les syndicats aujourd'hui arabes, les femmes luttent pour justement le quota de 30% de femmes au niveau des postes de responsabilité, une chose qui n'existe pas chez nous. Justement, cette place-là, vous l'avez gagnée, c'est-à-dire que ça a été une demande qui était portée aux instances du syndicat ou c'est sur le terrain que vous avez trouvé que vous méritiez cette place?
partout. Ben, justement, nous l'avons prouvé à maintes reprises, à toutes les occasions sur ce terrain. Par exemple, durant les grèves, c'était des femmes qui n'avaient pas peur et qui encourageaient les hommes justement à ne pas partir au travail, à ne pas rentrer au travail justement pour participer à la grève. Quand il y a des manifestations dans la rue, vous savez que chez nous en Algérie, des manifestations, elles sont violemment réprimées par les services de sécurité. Donc vous êtes agressés, vous êtes arrêtés, vous êtes conduits vers les commissariats, vous êtes arrêtés. Et les femmes, donc elles bravaient toute cette sécurité et elles partaient toujours au devant des policiers justement. Et quand les policiers au départ voulaient arrêter les hommes, donc à s'agresser autour des hommes et empêcher les policiers justement d'arrêter ces hommes et de les prendre. Donc dans la grève de la faim par exemple, nous avons toujours c'est les femmes qui sont initiatrices de grandes actions au niveau du syndicat. Et c'est à partir de cela qu'on... Ah, ça veut rien. Non, parfait. Je pensais que j'avais écrit un dégât. Tu couperas par les suites. Donc, c'est sur la base de tous ces sacrifices, ces luttes, que justement on est arrivé à nous imposer comme travailleuses et syndicalistes à part entière. Justement, une dernière question. Est-ce que, à partir de comment la lutte syndicale peut faire, donc plutôt sur les droits sociaux, peut faire avancer les choses, peut faire avancer généralement, dans un sens large, la condition de la femme dans un pays maghrébin, en Algérie. D'abord, je tiens à le mentionner, que l'USNAPA, aujourd'hui qui vient de s'affilier à la CIGATA, qui est une fédération justement qui vient d'être reconnue par la Confédération syndicale internationale. Pour nous, c'est un grand acquis. Bravo pour nous. Donc, ce n'est pas un syndicat traditionnel qui se bat pour la croûte, pour le salaire, pour les indemnités. Nous sommes un syndicat qui d'abord œuvre pour le renforcement de la liberté d'expression. Nous sommes un syndicat aussi qui œuvre pour le recouvrement, pour l'émancipation, pour la promotion de la citoyenneté. Et ce n'est pas facile. Nous sommes un syndicat qui se bat pour l'accès aux services publics et pour justement faciliter cet accès aux services publics. Il faut passer par la liberté d'expression pour une bonne gestion, etc. Donc, nous battons également pour la répartition équitable des richesses de ce pays. Et surtout, nous menons un combat pacifique, je le mentionne, pacifique, pour le changement démocratique en Algérie. Parce que sans la démocratie, sans la liberté d'expression, on n'arrive pas à on ne peut rien faire. Je remercie Yamina Marawi, donc du syndicat, je le rappelle, donc du syndicat national autonome des personnels d'administration publique algérien, pour avoir été avec nous. Et donc, je vous donne rendez-vous toujours ici sur fsm2015.altermonde.org pour des nouvelles interviews dans les jours à venir, parce que sachez que donc, le Forum social mondial 2015 à Tunis continue jusqu'à samedi. Merci et à bientôt. Merci.